Quelques remarques par rapport à l'exercice une maquette d'avion. On vous dit que cette maquette est à l'échelle 1/125e. Ça veut donc dire que la maquette est une réduction de rapport 1/125e de l'avion. Ça veut donc dire que pour passer des longueurs de l'avion à celle de la maquette, on multiplie par 1/125e. Première question, on vous dit que la longueur de l'avion vaut 73 mètres. Donc pour obtenir la longueur de la maquette, il suffit de multiplier 73 par 1/125e, ce qui revient aussi à diviser 73 par 125, et on obtient 0,584 mètres, converti en centimètres, 58,4 centimètres. Deuxième question, on vous parle d'air. Donc là, on fait très attention, puisqu'il ne s'agit plus de longueur, mais d'air. Vous connaissez l'air de l'aile de la maquette, qui est 540,8 cm². Il faut donc passer d'une aire de la maquette à une aire de l'avion. Qu'est-ce que l'avion par rapport à la maquette? C'est un agrandissement, forcément, de rapport 125 de la maquette. Que dit le cours? Dans un agrandissement de rapport 125, les longueurs sont multipliées par 125, mais les aires, elles, sont multipliées par 125 au carré. On multiplie donc 540,8 par 125 au carré. On obtient alors 8 450 000, ce sont des centimètres carrés, et ensuite on convertit ces centimètres carrés en mètres carrés. Je vous rappelle que lorsque l'on convertit des unités d'air, il y a 2 colonnes par unité, donc ici on a les centimètres carrés, ici on a les décimètres carrés, donc le chiffre des mètres carrés c'est le 5, ça donne donc 845 mètres carrés. À la dernière question, on vous parle de la capacité du réservoir. Qu'est-ce qu'une capacité de réservoir? C'est le volume que peut contenir le réservoir. 310 000 litres est donc un volume de l'avion. Comment passe-t-on de l'avion à la maquette? On rappelle, la maquette, c'est une réduction de rapport 1/125 de l'avion. Les longueurs sont donc multipliées par 1/125e, et pendant ce temps-là, les volumes, eux, sont pas multipliés par 1/125e, mais sont multipliés par 1/125e, le tout au cube. C'est le cours. Ce qui reviendrait d'ailleurs aussi à diviser par 125 au cube. 310 000 fois 1/125e au cube, on obtient 0,158 espace 72 litres, puisqu'on est en litres. On vous demande de convertir ça en centimètres cubes. Le chiffre des litres, c'est ce zéro-là. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc ici, c'est le chiffre des décimètres cubes. On souhaite convertir en centimètres cubes. Je vous rappelle qu'on convertit des unités de volume, donc il y a 3 colonnes par unité. Le chiffre des centimètres cubes est donc le 8 qui est ici. C'est donc le nouveau chiffre des unités. On obtient donc 158,72 cm3.